Nani est né vers 1685, à la fin du XVIIIe siècle donc. Était-elle une enfant ou déjà une adulte quand elle a été déportée du Ghana vers la Jamaïque? Nul ne sait. À la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où vit Nani, l'Angleterre, comme la France, les Provinces-Unies, l'Espagne et le Portugal, possédaient un vaste empire colonial en Amérique. La Jamaïque en faisait partie. On sait que l'île a été une possession espagnole appelée Santiago avant de devenir anglaise en 1655 et que ce n'est que vers 1670 que les Britanniques ont commencé à importer des Africains pour travailler dans leurs plantations sucrières. C'était l'époque de la traite négrière, de l'esclavage et de l'enrichissement des bourgeoisies marchandes et des ports de la façade atlantique de l'Europe. Les navires anglais, comme ceux des autres États, sortaient d'Europe avec des produits manufacturés, se rendaient en Afrique, l'Afrique de l'Ouest en particulier. Les capitaines y achetaient des Africains qu'ils convoyaient vers leurs colonies. Puis les navires regagnaient l'Europe, chargés de produits tropicaux fabriqués par les esclavisés. Le trafic d'hommes atteint son apogée au XVIIIe siècle, avec la déportation pour ce seul siècle de 6 132 000 hommes, femmes, enfants. Plus de 2 millions de personnes sont déportées pour le compte des colonies anglaises. 1 700 000 esclaves sont achetés, transportés par les Portugais. Enfin, plus de 1 million d'êtres humains sont déportés par les Français. Ainsi, comme beaucoup d'Africaines et d'Africains réduits à l'esclavage, Nani a donc subi l'horreur de la traite négrière. La razzia, la mise au fer, la traversée à fond de cale dans des conditions atroces, c'est-à-dire le milieu du passage, et la vie dans l'univers concentrationnaire qu'on nomme plantation sucrière. Ce lieu où la toute-puissance du maître réduit les esclavisés à l'état de bêtes de somme.